Il y a un mensonge que vous répétez chaque jour. Un mensonge que des milliards de personnes répètent sans le savoir. Un mensonge si profond, si enraciné, que le remettre en question semble presque blasphématoire. Son nom n'a jamais été Jésus, jamais. Pas une seule seconde de sa vie ce nom n'a existé, quand il est né. Quand il a été circoncis au 8e jour conformément à la loi judaïque, quand sa mère l'appelait, quand ses disciples le suivaient, quand les Romains l'ont crucifié, personne, absolument personne, n'a jamais prononcé le mot Jésus. Parce que ce mot tout simplement n'existait pas. Et Spinoza, le philosophe qui fut excommunié pour avoir révélé des vérités inconvenantes, a documenté exactement comment cette manipulation linguistique a eu lieu. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'un détail technique irrelevant, laissez-moi vous montrer pourquoi cela change absolument tout. Parce que s'ils ont changé jusqu'à son nom, qu'ont-ils changé d'autre? Si la chose la plus basique, la plus fondamentale, l'identité de la personne qui est censée fonder toute une religion, a été altérée, manipulée, transformée en quelque chose qui n'a jamais existé. Alors que reste-t-il d'authentique? C'est la question que l'Église ne veut pas que vous posiez. C'est la question qui peut faire s'écrouler 2000 ans de construction théologique. Son véritable nom était Yeshua, en hébreu, écrit ainsi Yod, Shin, Vav, Ayin, 4 lettres, Yeshua. Et ce nom avait une signification profonde qui a été complètement perdue dans la traduction. Yeshua signifie salut, pas sauveur. Salut. La différence est cruciale, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, vous devez comprendre comment un nom hébraïque de 4 lettres s'est transformé en Jésus, un mot qui n'a aucune connexion linguistique réelle avec l'original. Le parcours de cette transformation est une histoire de manipulation en 3 actes. Acte 1, de l'hébreu au grec. Acte 2, du grec au latin. Acte 3, du latin aux langues modernes. Et à chaque acte, quelque chose s'est perdu, quelque chose a été ajouté, quelque chose a été délibérément modifié pour servir des objectifs qui n'avaient rien à voir avec la préservation de la vérité. Chaque transformation a éloigné davantage le nom de son origine, jusqu'à ce que ce qui restait n'ait plus aucune connexion reconnaissable avec le début. Spinoza parlait couramment l'hébreu. Non seulement couramment, mais il a écrit une grammaire complète de la langue hébraïque, spécifiquement pour que les gens puissent lire les Écritures dans le texte original et découvrir par eux-mêmes ce qui a été caché dans les traductions. Il savait que la langue est un pouvoir. Qui contrôle la langue? Contrôle la pensée. Qui contrôle la traduction? Contrôle la vérité. Spinoza a grandi à Amsterdam, dans la communauté juive portugaise qui a fui l'Inquisition. Il a été éduqué dès son plus jeune âge aux textes hébraïques, mémorisant des passages entiers de la Torah, étudiant avec les meilleurs rabbins de la communauté. Cette connaissance profonde des langues originales serait l'outil qu'il utiliserait pour démonter des siècles de manipulation. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans le premier acte de cette transformation. Lorsque le Nouveau Testament a été écrit en grec, les écrivains ont été confrontés à un problème technique qui est devenu une opportunité de manipulation. L'alphabet grec n'a tout simplement pas les sons de l'hébreu. Il n'existe pas de lettre grecque pour le son shin, ce HH de Yeshua. Il n'existe pas de terminaison masculine en H en grec. Et la lettre Yod initiale a dû être adaptée. Ce n'est pas un détail technique obscur. C'est le mécanisme par lequel les identités sont effacées et reconstruites. Alors Yeshua est devenu Yezu, prononcé quelque chose comme Eisu. Le son H a été remplacé par un S simple. Le A final a été changé en US pour suivre la grammaire grecque des noms masculins. Et le Y initial est devenu IE, déjà ici. Dans le premier acte, l'identité sonore du nom a été complètement détruite. Si vous criez Jésus dans une rue de Nazareth en l'an 30, personne ne tournerait la tête, parce que ce n'était pas son nom. Personne ne le reconnaîtrait. Sa mère ne le reconnaîtrait pas. Les disciples ne le reconnaîtraient pas. C'était un son étranger, grec, complètement alien au contexte dans lequel il a vécu. Pensez à cette réalité pendant un moment. Tous ses disciples étaient juifs. Tous parlaient araméen et hébreu.
Aucun d'entre eux ne l'a jamais appelé Jésus. Il l'appelait Yeshua, ou peut-être Yeshua dans la forme araméenne plus familière. Mais quand leurs paroles ont été enregistrées en grec, des décennies plus tard, le nom a été transformé. La mémoire a été éditée. L'homme a commencé à être effacé pour faire place au mythe. Mais attendez, parce que le deuxième acte est encore plus perturbant. Et cela a à voir avec quelque chose que la plupart des gens n'imaginent même pas. Quand Jérôme a traduit la Bible en latin à la fin du IVe siècle, il a simplement latinisé le grec Jésus en Jésus, même prononciation de base, juste adapté à la grammaire latine. Jusqu'ici, au moins il y avait une continuité phonétique, même si elle était distante de l'original hébreu. Le nom était prononcé Yaïsou ou quelque chose d'approchant. Jérôme était un érudit. Il connaissait l'hébreu. Il savait ce qu'il faisait. Et il a fait un choix. Le choix de ne pas revenir au nom original. Le choix de maintenir la version grecque hellénisée. Ce choix a façonné le christianisme occidental pendant les 16 siècles suivants. Maintenant, faites attention à ce détail que presque personne ne connaît. La lettre J n'existait pas. Elle n'existait pas en latin. Elle n'existait pas en grec. Elle n'existait pas en hébreu. La lettre J est une invention médiévale qui n'a commencé à être utilisée de manière distincte de la lettre I que vers le XVIe siècle. Cela signifie que pendant plus de 1500 ans, il n'existait même pas la possibilité de prononcer Jésus de la façon dont vous le prononcez aujourd'hui. Ce son que vous connaissez si bien, qui semble si naturel, si évident, ne pouvait tout simplement pas exister. Il était phonétiquement impossible. La séparation entre I et J s'est faite progressivement. Initialement, ce n'était que deux façons d'écrire la même lettre. I était utilisé au milieu des mots, J au début, mais les deux avaient le son de I ou I. Ce n'est que bien plus tard, dans certaines langues comme l'anglais et l'espagnol, que le J a acquis des sons différents, comme le DJ de l'anglais ou le RR aspiré de l'espagnol. Et en français, le J a gagné son son caractéristique. Chaque langue a créé un Jésus différent. Chaque culture a inventé sa propre prononciation. Aucune d'entre elles n'a de relation avec le son original. Alors, quand vous dites Jésus avec un son de J, vous prononcez un nom qui ne pouvait physiquement pas exister avant 1500 ans après le Christ, un nom inventé plus de 1500 ans après que la personne ait vécu. Cela ne vous inquiète pas? Cela ne vous fait-il pas vous demander ce qui a été inventé d'autre? Si le nom a été créé, recréé, transformé au cours des siècles, est-il arrivé aux mots, aux enseignements, à l'histoire tout entière? Spinoza a compris que cette manipulation linguistique n'était pas un accident, c'était une stratégie. En séparant le nom de sa racine hébraïque, vous séparez la personne de son contexte judaïque. Vous créez une figure qui semble universelle, déconnectée de son origine spécifique. Et cette déconnexion a permis à l'Église romaine de construire un récit complètement différent de ce qui s'est réellement passé. Jésus pouvait être n'importe quoi. Jésus pouvait être romain. Jésus pouvait être grec. Jésus pouvait être un Européen aux yeux bleus peint par Michel-Ange. Yeshua, non. Yeshua était juif, irrévocablement, indubitablement, complètement juif. Je vais vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne. Le nom Yeshua était courant chez les Juifs du 1er siècle, extrêmement courant. Dans les registres historiques et archéologiques, nous trouvons des dizaines d'hommes appelés Yeshua à cette époque. L'historien Flavius Joseph mentionne au moins 20 personnes différentes portant ce nom dans ses écrits. C'était comme Lucas ou Thomas aujourd'hui. Vous connaissiez plusieurs Yeshua. Votre voisin pouvait être Yeshua. Le boulanger pouvait être Yeshua. Le type qui vous vendait du poisson au marché pouvait être Yeshua. Il n'y avait rien de spécial dans le nom lui-même. Mais quand vous transformez Yeshua en Jésus, vous créez l'illusion d'unicité. Jésus sonne comme un nom unique, spécial, différent de tous les autres. Yeshua, non. Yeshua était le gars de la boulangerie, le charpentier du village, le fils du voisin. La banalité du nom original humanise. L'exotisme du nom traduit divinise.
Et cette divinisation était exactement ce dont l'Église avait besoin pour construire son pouvoir. Un homme ordinaire avec un nom commun est difficile à adorer. Une figure mystique avec un nom exotique est beaucoup plus facile à transformer en Dieu. Spinoza a été l'un des premiers à pointer systématiquement ces manipulations. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, parce qu'il savait qu'il serait persécuté, il a démontré que les Écritures devaient être lues avec les mêmes critères critiques que ceux que nous appliquons à tout autre texte ancien. Cela incluait la compréhension des langues originales et des transformations qui ont eu lieu dans les traductions. Il n'attaquait pas la foi, il défendait la vérité. Mais pour les autorités religieuses, vérité et foi sont fréquemment des choses opposées. Mais attendez, parce qu'il y a encore une couche dans cette histoire qui va vous faire remettre en question encore plus profondément. Le nom Yeshua n'était pas qu'un nom. Dans la tradition hébraïque, les noms portent un significado prophétique. Yeshua est une forme abrégée de Yehoshua, qui signifie Yahweh sauve ou Yahweh est salut. C'est le même nom que, en français, nous traduisons par Josué. Oui, Josué et Jésus sont linguistiquement le même nom dans des origines différentes. Quand vous traduisez de l'hébreu au français via le grec et le latin, vous obtenez Jésus. Quand vous traduisez directement de l'hébreu, vous obtenez Josué, le même nom, la même racine, le même mot. Pensez aux implications de cela. L'homme que l'Église présente comme unique, incomparable, divin, avait le même nom qu'un général militaire de l'Ancien Testament. Josué, qui a mené la conquête de Canaan. Josué, qui a commandé des massacres au nom de Dieu. Josué, qui a fait arrêter le soleil dans le ciel pour avoir plus de temps pour tuer des ennemis. C'est le même nom, le même mot, la même origine. Comment vous sentiriez-vous si vous découvriez que le nom de votre sauveur signifie la même chose que le nom d'un conquistador militaire qui a ordonné des génocides? C'est comme si on appelait un sauveur Attila. Pourquoi est-ce important? Parce que cela révèle que le nom a été donné dans un contexte judaïque spécifique, avec des attentes judaïques spécifiques. Ses parents attendaient un Josué, un chef militaire, un libérateur politique. Pas un Dieu incarné qui est venu mourir pour les péchés. Cette théologie est venue après. Elle est venue quand le nom avait déjà été transformé, quand la connexion avec Josué avait déjà été effacée, quand Jésus était un nom nouveau, sans bagage. La déconnexion linguistique a permis la reconstruction théologique. Si tout le monde savait que Jésus et Josué étaient le même nom, il serait beaucoup plus difficile de vendre l'idée d'un Dieu pacifique qui est venu mourir pour les péchés du monde. Spinoza argumentait que pour comprendre tout texte ancien, vous devez comprendre le contexte dans lequel il a été écrit, qui a écrit, pour qui, dans quel but, et les traductions, délibérément ou non, détruisent ce contexte. Elles créent l'illusion que le texte a toujours dit ce que la traduction dit, alors qu'en réalité, le texte original disait fréquemment quelque chose de bien différent. Chaque couche de traduction est une couche d'interprétation. Chaque interprétation est une opportunité d'insérer l'agenda du traducteur. Laissez-moi vous montrer un autre exemple de cette manipulation qui est directement connectée au nom. Dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament faite avant le Christ, le nom Yeshua ou Yehoshua apparaissait déjà traduit par Iesu. Alors quand les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé Iesu, ils connectaient délibérément la figure de Yeshua de Nazareth avec Josué de l'Ancien Testament. Cette connexion était intentionnelle, elle était théologique, elle était stratégique. Cette connexion était théologique et politique. Josué a été celui qui a conduit le peuple vers la terre promise après la mort de Moïse. Les premiers chrétiens voulaient présenter Yeshua comme un nouveau Josué, celui qui conduirait le peuple vers une nouvelle terre promise, le royaume des cieux. Cela avait du sens dans la tradition judaïque. C'était une analogie puissante que tout juif comprendrait immédiatement. Mais cette analogie ne fonctionne que si vous savez que c'est le même nom. Si vous ne le savez pas, la connexion se perd. Mais quand Jésus est devenu Jésus, quand le J a séparé le nom de son origine, quand les langues modernes ont créé un son complètement nouveau, cette connexion a été perdue. Jésus ne sonne pas comme Josué en français.
Jésus n'évoque pas Josué. Jésus est devenu un nom isolé, sans histoire, sans contexte, parfait pour être rempli avec n'importe quelle signification que l'autorité religieuse voulait donner. Un écran en blanc sur lequel ils pouvaient peindre n'importe quelle figure qui servirait à leurs intérêts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'Église a construit une théologie entière sur un nom qui n'existait pas, une identité fabriquée, une figure moulée pour servir des propositaux de pouvoir temporel déguisés en salut éternel. Chaque siècle a ajouté de nouvelles couches, chaque concile a défini de nouvelles doctrines, chaque traduction a renforcé la déconnexion, jusqu'à ce que le Jésus que vous connaissez n'ait pratiquement rien à voir avec le Yeshua qui a marché en Galilée. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu d'érudits discutent ouvertement, mais que Spinoza impliquait dans ses analyses. La transformation du nom n'a pas été seulement linguistique, elle a été théologique. Quand vous changez le nom, vous pouvez changer l'histoire. Vous pouvez insérer des éléments qui n'étaient pas là. Vous pouvez supprimer des éléments inconvénients. Le nom Jésus a permis que la figure soit reconstruite selon des besoins politiques qui changeaient au fil des siècles. C'était comme avoir un document en blanc avec une signature authentifiée. Vous pouviez écrire ce que vous vouliez, au 1er siècle. Yeshua était un maître juif, un rabbin itinérant qui enseignait des interprétations radicales de la Torah. Au 2e siècle, Jésus a commencé à être présenté comme une figure divine hellénique, incorporant des éléments des religions de mystère grec. Au 4e siècle, quand le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain sous Constantin, Jésus devint le Christ impérial, une figure de pouvoir qui légitimait les empereurs et bénissait les armées. À chaque transformation du contexte, la figure s'adaptait, et le nom, déconnecté de son origine, permettait ces adaptations. Spinoza fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, à l'âge de 23 ans. Le RM. L'excommunication juive fut brutale. Le document original a survécu. Il fut maudit de jour et de nuit, maudit quand il se couchait et quand il se levait, maudit quand il sortait et quand il entrait. Il était interdit à tout juif de s'approcher de lui à 4 coudées de distance, de lui parler, de lire ses écrits, de faire des affaires avec lui. Il fut maudit de toutes les malédictions du livre de Deutéronome. Et l'une des raisons, bien que non la seule, était son analyse critique des Écritures. Il montrait que le Pentateuque n'avait pas été écrit par Moïse, que les livres prophétiques avaient de multiples auteurs à différentes époques, que les miracles n'étaient pas des événements surnaturels, mais des malentendus ou des exagérations rhétoriques, et que la langue des Écritures devait être analysée avec une rigueur philologique, et non acceptée aveuglément comme parole divine. Chacune de ces positions était une hérésie. Ensemble, elles étaient une sentence de mort sociale. Il perdit famille, communauté, identité. Tout cela parce qu'il osa chercher la vérité dans les paroles originales. Mais Spinoza continua d'écrire, polissant des lentilles pour survivre, écrivant de la philosophie pour vivre. Et dans ses écrits, il démontrait répétitivement que la barrière linguistique entre l'original hébreu et les traductions créait des opportunités infinies de manipulation. Pas nécessairement une manipulation consciente et mal intentionnée. Parfois, simplement des malentendus qui se cristallisèrent en dogmes au fil des générations. D'autres fois, des adaptations culturelles qui trahissaient le sens original tout en essayant de le rendre accessible. Et, oui, parfois, des altérations délibérées pour servir des agendas de pouvoir temporel et politique. Le cas du nom est paradigmatique, parce que le nom est la chose la plus basique. S'ils se sont trompés ou ont manipulé le nom, qu'est-ce qu'ils n'ont pas trompé ou manipulé? Si la première parole, la plus fondamentale, l'identité basique, a été transformée au-delà de toute reconnaissance, en quoi pouvons-nous avoir confiance qu'elle est restée intacte? Laissez-moi vous donner un autre exemple qui se connecte directement au nom. Le mot Christ n'est pas un nom, c'est un titre. Christ vient du grec Christos, qui signifie « oint ». C'est la traduction de l'hébreu « Mashiach », d'où vient Messie. Alors quand vous dites Jésus-Christ, vous dites quelque chose comme Yeshua l'oint ou Josué le Messie.
C'était une affirmation théologique, pas une identification personnelle, mais la façon dont nous utilisons Jésus-Christ aujourd'hui, comme s'il s'agissait d'un nom et d'un prénom, obscurcit complètement cela. Christ ressemble à un nom de famille. Christ semble faire partie du nom propre, la famille Christ, Monsieur Christ, Jésus de Nazareth, de la famille Christ. Et cette confusion n'est pas accidentelle. Elle sert à déifier. Nom et titre ensemble, fusionnés, inséparables. Non pas un homme qui a été reconnu comme Messie par certains adeptes dans un contexte spécifique, mais une entité divine appelée Jésus-Christ depuis toujours et pour toujours. Spinoza plaidait pour une séparation rigoureuse entre ce que les textes originaux disaient et ce que les interprétations postérieures affirmaient. Il voulait que les gens lisent par eux-mêmes, au lieu d'accepter ce que les autorités religieuses disaient que les textes signifiaient. Et il a fourni les outils pour cela. Sa grammaire hébraïque, son analyse critique, sa méthode de lecture historique qui anticipa de 2 siècles, la critique biblique académique moderne, l'Église, tant la catholique que les protestantes qui surgirent ensuite, résista férocement à cette approche, parce que si les gens pouvaient lire et interpréter par eux-mêmes, le pouvoir de l'Église comme intermédiaire entre Dieu et l'humanité disparaîtrait. Le prêtre qui lit le latin que vous ne comprenez pas a du pouvoir sur vous. Le pasteur qui cite le grec que vous ne connaissez pas a de l'autorité sur vous. L'ignorance linguistique était fonctionnelle. Elle maintenait le troupeau dépendant des bergers. Spinoza voulait en finir avec ça, et ils l'ont détruit pour ça. Avant de continuer, je veux que vous compreniez quelque chose d'important sur ce que je révèle ici. Ce n'est pas une attaque contre la spiritualité. Ce n'est pas une tentative de détruire la foi génuine. C'est une tentative de séparer la vérité de la construction humaine. S'il y a quelque chose d'authentique dans le message original de Yeshua, ce quelque chose survit à l'analyse critique. La vérité ne craint pas l'investigation. Ce qui ne survit pas, ce sont les couches de manipulation, de traduction tendancieuse et de construction politique qui ont été ajoutées au fil de 2 millénaires. Spinoza croyait en la recherche de la vérité avant tout. Sa fameuse phrase « ne pas rire, ne pas se lamenter, ni détester, mais comprendre » résume son approche. Il ne voulait pas diaboliser l'Église ou les traducteurs. Il voulait comprendre comment nous en sommes arrivés là. Comment un maître juif appelé Yeshua s'est transformé en un Dieu universel appelé Jésus. Et une partie de cette compréhension passe par la reconnaissance que le nom Jésus est une construction linguistique et historique, pas un fait immuable. Maintenant, je vais vous montrer comment cela se connecte avec des découvertes plus récentes qui confirment ce que Spinoza soupçonnait il y a des siècles. Des manuscrits trouvés au XXe siècle, comme les manuscrits de la Mer Morte découverts à Qumran entre 1946 et 1956, révèlent comment les noms étaient utilisés dans le judaïsme du 1er siècle. Yeshua apparaît fréquemment dans ces documents. C'était un nom courant de travailleurs, de prêtres, de révolutionnaires. Certains de ces Yeshua étaient des leaders messianiques qui ont défié Rome. D'autres étaient simplement des personnes ordinaires vivant leur vie quotidienne. Le nom n'était pas spécial, il n'indiquait pas la divinité. Il ne séparait pas celui qui le portait du reste de l'humanité. Mais dans les textes chrétiens postérieurs, traduits en grec puis en latin, ce contexte disparaît. Jésus devient unique. Jésus devient divin. Jésus devient non seulement différent de tous les autres Yeshua, mais d'une catégorie complètement séparée d'existence. La traduction n'a pas seulement changé le son du nom, elle a changé la nature de la personne. Ce qui était humain est devenu divin. Ce qui était commun est devenu singulier. Ce qui était juif est devenu universel. Et il y a un autre détail linguistique que presque personne ne mentionne, mais qui est absolument crucial pour comprendre la profondeur de cette transformation. Le nom Yeshua contient le nom divin. Yah est l'abréviation de Yahweh, le nom imprononçable de Dieu dans la tradition juive, le tétragramme sacré que les Juifs ne prononçaient pas par révérence. Alors Yeshua signifie littéralement « Yahweh sauve ». Chaque fois que vous prononciez son nom, vous prononciez une partie du nom de Dieu. Le nom connectait l'homme avec le divin de manière organique, juive, théologiquement sophistiquée, mais en Jésus, cette connexion disparaît complètement.
Jésus ne contient pas Yahweh. Jésus n'évoque pas le Dieu de l'Ancien Testament. Jésus devient un nom propre indépendant, déconnecté de la théologie juive, prêt à être connecté à n'importe quelle théologie que l'Église voulait construire. Il pouvait connecter Jésus au logos grec. Il pouvait connecter Jésus à des concepts néo-platoniciens. Il pouvait connecter Jésus aux traditions romaines d'empereurs divins. La manipulation linguistique a permis la déconnexion théologique. Elle a ouvert des possibilités infinies de reconstruction qui seraient impossibles si le nom original avait été préservé. C'est la clé pour comprendre pourquoi le nom importe autant. Ce n'est pas du fétichisme linguistique. Ce n'est pas du pédantisme académique. C'est reconnaître que la langue porte un sens qui va au-delà du son. Que la traduction est une interprétation qui façonne la perception. Que celui qui contrôle les mots contrôle la pensée. Spinoza a compris cela il y a 400 ans. Et il a payé avec l'ostracisme social, des menaces de mort et l'interdiction de ses œuvres pendant des siècles. Pensez à la façon dont cela fonctionnait dans la pratique. Quand Paul a écrit ses lettres aux communautés grecques, il a utilisé Jésus. Les convertis grecs n'ont jamais entendu Yeshua. Ils n'avaient aucune connexion avec la communauté juive originale. Pour eux, Jésus était un nom nouveau, associé à une nouvelle religion. Quand ces mêmes textes ont été traduits en latin, des générations plus tard, Jésus était encore plus distant. Et quand les langues modernes ont développé le J, Jésus est devenu complètement alien au nom original. Chaque étape de ce voyage linguistique a également été une étape de distancement culturel. Plus on s'éloigne du son original, plus il est facile de reconstruire la figure en fonction de nouveaux besoins. L'Église romaine ne voulait pas un Messie juif. Elle voulait un Dieu universel qui puisse rivaliser avec Mithra, avec Apollon, avec les divinités de l'Empire. Un Dieu avec un nom grec latinisé servait beaucoup mieux ce but. Il y a des érudits qui affirment qu'une partie de la transformation a été inconsciente, des traducteurs faisant de leur mieux avec les outils disponibles. Et certainement, c'est vrai dans de nombreux cas. Mais la constance du résultat suggère quelque chose de plus systématique. Chaque traduction qui éloignait le nom de son origine juive était préservée. Chaque tentative de retourner à l'original était supprimée. Spinoza a perçu ce schéma. Il a noté que ce n'était pas seulement le nom. C'était toute la structure du texte. Des mots hébreux avec des significations complexes étaient traduits en mots grecs qui signifiaient des choses différentes. Des concepts judaïques étaient forcés dans des moules grecs. Et quand le résultat n'avait pas de sens, ils ajoutaient des interprétations qui n'étaient pas dans l'original. Et maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose sur la façon dont Spinoza est arrivé à ses conclusions. Parce que la méthode est aussi importante que les résultats. Spinoza a développé ce qu'il appelait la méthode historico-critique de lecture des Écritures. Cela signifiait traiter la Bible comme n'importe quel autre texte ancien. Demander qui a écrit, quand, pour qui, dans quelles circonstances, avec quel agenda. Comparer différents manuscrits. Analyser la langue originale, vérifier si les traductions préservent ou déforment le sens. Cette méthode, aujourd'hui standard dans le milieu universitaire, était révolutionnaire et hérétique au XVIIe siècle. Quand on applique cette méthode au nom, on découvre que le changement de Yeshua à Jésus n'était pas neutre. Ce n'était pas simplement une adaptation technique pour faciliter la prononciation. C'était une transformation théologique qui servait des buts spécifiques. Le nom grec Iesou a permis à la figure d'être incorporée au monde hellénique. Le nom latin Iesus a permis qu'il soit incorporé à l'Empire romain. Le nom moderne Jésus permet qu'il soit incorporé à n'importe quelle culture contemporaine. Chaque transformation a été utile pour qui l'a faite. Vous venez de découvrir que le nom que vous prononcez des millions de fois, dans les prières, dans les exclamations, dans les conversations quotidiennes, n'est pas le vrai nom. C'est une construction linguistique qui a surgi plus de 1500 ans après que la personne a vécu. Cette information a coûté tout à Spinoza. Elle lui a coûté sa communauté, sa famille, sa sécurité, la possibilité de mariage, la possibilité d'une carrière au sein de sa communauté. Mais il a choisi la vérité plutôt que le confort. Il a choisi la connaissance
plutôt que l'appartenance. Ces révélations sont restées cachées pendant des siècles, non pas parce qu'elles étaient secrètes, mais parce qu'elles étaient dangereuses. Elles défient le pouvoir établi. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans les sources originales, de comparer les traductions, d'analyser l'histoire linguistique. C'est un travail que peu font parce que c'est difficile, parce que cela exige la connaissance de plusieurs langues, parce que les conséquences de révéler peuvent être lourdes. Si cela a résonné avec vous, si vous sentez que cette vérité mérite d'être répandue, le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre déclaration que vous préférez la vérité inconvéniente au mensonge confortable. C'est vous qui rejoignez ceux qui choisissent la connaissance plutôt que la croyance aveugle. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de pratique à retenir de cette révélation. Ce n'est pas seulement une information intéressante à commenter lors d'une fête et à oublier demain. La prochaine fois que vous entendrez ou prononcerez le nom Jésus, rappelez-vous que vous utilisez une construction linguistique médiévale. Il n'y a rien de mal à cela en soi, tant que vous savez ce que vous faites. Mais soyez conscient. La conscience est la première étape pour ne pas être manipulé. Savoir que le nom a été transformé vous place dans une position différente de celui qui pense que le nom est original. Deuxièmement, enquêtez par vous-même. Spinoza nous a laissé la méthode. Allez aux sources, comparez, questionnez. Apprenez au moins les bases des langues originales si vous le pouvez. N'acceptez pas ce que dit une autorité simplement parce qu'elle est une autorité. Pas même cette vidéo. Vérifiez ce que je dis. Consultez les sources. Faites votre propre recherche. Troisièmement, comprenez que la langue est un pouvoir. Celui qui définit les termes définit le débat. Si vous acceptez passivement les termes qui vous ont été donnés, vous acceptez passivement la vision du monde qui vient avec eux. Questionner les termes est le début de la remise en question de toute la vision du monde. Quand vous demandez pourquoi Jésus et non Yeshua, vous ouvrez une porte à des questions plus importantes. Quatrièmement, ne confondez pas le message avec le messager ou avec le nom du messager. S'il y a quelque chose de valeur dans ce que Yeshua a enseigné, cette valeur ne dépend pas de la façon dont vous prononcez son nom. Mais reconnaître la manipulation du nom peut ouvrir vos yeux à d'autres manipulations qui ont déformé le message original au fil des siècles. Spinoza n'était pas athée, il croyait en Dieu. Bien que son concept de Dieu fût radicalement différent du Dieu personnel des religions traditionnelles. Pour lui, Dieu était la nature, la substance unique dont tout est une expression. Dieu ou nature, il écrivait, utilisant les mots de manière interchangeable. Dieu n'était pas un être séparé qui interfère dans le monde. Il était l'ordre même de l'univers. Il n'a pas rejeté la spiritualité. Il a rejeté la superstition. Il a rejeté la manipulation. Il a rejeté l'autorité qui se place entre l'individu et la vérité. C'est la leçon la plus profonde de cette révélation. Ce n'est pas sur le nom en lui-même. Il s'agit de ce que le changement de nom représente. Il représente des intermédiaires qui se placent entre vous et la réalité. Il représente des traductions qui ne sont pas neutres, mais qui sont chargées de projets cachés. Il représente un pouvoir qui dépend de votre ignorance et qui s'écroule lorsque vous savez que le nom a été changé. Vous êtes un pas plus près de réaliser ce qui d'autre a été changé. Et lorsque vous réalisez ce qui a été changé, vous pouvez commencer à chercher ce qui était original. La question qui reste est plus large que le nom. Qu'est-ce que vous acceptez d'autre sans questionner? Quels autres noms, concepts, histoires, dogmes avez-vous absorbé comme vérité éternelle, alors qu'en réalité, ce sont des constructions historiques créées par des personnes avec des intérêts spécifiques? Spinoza a dédié sa vie à poser ces questions et il a été détruit socialement pour cela. Il a vécu isolé, polissant des lentilles, développant la tuberculose à cause de la poussière de verre, mourant à 44 ans. Mais ses idées ont survécu. Et aujourd'hui, vous avez accès à elles. L'histoire que je viens de vous raconter n'est pas une théorie de la conspiration. C'est de la philologie, c'est de l'histoire des langues, c'est de l'analyse de manuscrits. N'importe quel académicien sérieux qui étudie le développement du christianisme connaît ces transformations. La différence,
c'est qu'il publie dans des revues académiques que personne ne lit. Et l'Église continue de prêcher, comme si le nom Jésus avait existé depuis le début des temps. Spinoza voulait démocratiser ce savoir. Il voulait que les gens ordinaires aient accès aux outils d'analyse critique qui étaient auparavant le monopole des érudits. Il a écrit en latin pour échapper à la censure. Mais son objectif était qu'éventuellement, tous puissent lire et questionner par eux-mêmes. Cette vidéo est une continuation de son projet. Vous apportez ce qui est resté caché dans des bibliothèques académiques et des textes en langue morte. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Commentez ici, en bas. Allez-vous continuer à l'appeler Jésus? Ou allez-vous commencer à utiliser Yeshua? Il n'existe pas de réponse juste ou fausse. Utiliser Jésus ne vous rend pas ignorant. Utiliser Yeshua ne vous rend pas supérieur. Mais je veux savoir comment cette révélation vous affecte. Je veux savoir si vous, comme Spinoza, choisissez la vérité, même quand elle est incommode. Commentez votre choix et le pourquoi de celui-ci. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller.